Nous sommes à notre 8e culte en ligne depuis le début du confinement. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue, membres et amis des deux églises évangéliques de Soule, Soufouret et Wörth. Bienvenue à vous qui suivez nos cultes depuis le début, bienvenue à vous qui occasionnellement nous rejoignent et à vous qui peut-être pour la première fois êtes avec nous. Bienvenue également aux membres et amis de l'église évangélique de Reichshofen qui nous rejoignent également ce matin. Je me présente courtement, je m'appelle Christian Lux et je suis membre de l'église évangélique de Wörth. Comment avez-vous vécu cette semaine du déconfinement ? Certains d'entre vous n'ont peut-être pas connu de grands changements. La vie continue comme avant. Pour vous autres, c'était peut-être la peur des rencontres, la peur de ne pas savoir comment ce virus va évoluer, l'impatience et la tristesse a peut-être occupé votre esprit parce qu'il faut encore patienter pour retrouver une vie normale. Et vous peut-être, vous étiez reconnaissant pour la bonne santé, pour les contacts que vous avez pu avoir à nouveau. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de regarder à Dieu, à l'Éternel. Et on a besoin de s'encourager dans ce sens. Je lis dans le prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le verset 7 commence par « Béni soit l'homme ». Il y a une bénédiction toute particulière pour celui qui se confie en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Ayons confiance en l'Éternel, celui qui est depuis toute éternité et pour l'éternité, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Ayons confiance en l'Éternel, comme cet arbre planté près du cours d'eau qui étend ses racines pour puiser de l'eau. Les racines reçoivent continuellement l'eau dont l'arbre a besoin pour vivre. Nous pouvons, avec confiance, nous confier à ce rocher inébranlable qu'est l'Éternel. Lui qui sait tout, qui peut tout, qui ne change pas, qui sait ce dont nous avons besoin pour notre vie. Combien cela est rassurant et bienfaisant de le savoir, mais surtout de le vivre. En l'Éternel, nous pouvons être sereins, même si autour de nous tout est indécis, instable, fragile. Écoutez ce que dit encore le prophète Jérémie au chapitre 33. Des paroles de Dieu pour son peuple confiné. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Car c'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville.
Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes. Jérusalem sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre. Elles seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore, dans cet endroit désert, sans homme ni bête, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Durant ces jours-là, je ferai pousser un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Voilà comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Je vous invite à prier. C'est avec assurance que nous pouvons ce matin encore nous approcher de toi, toi qui es l'Éternel. Comment ce Dieu si grand peut-il s'intéresser à moi, à nous? Tu aurais eu toutes les raisons de nous laisser dans notre égoïsme, dans notre vaine manière de vivre, avec ce cœur dur par nature. Tu as fait le premier pas vers nous, en Jésus, ton Fils bien-aimé, qui a pris sur lui tous nos péchés. La sentence que nous méritions est tombée sur lui, lui qui n'a commis aucune faute. Oui, Éternel, tu es un abri sûr pour celui qui te fait confiance. Nous voulons faire appel à toi, nous voulons te remercier, parce que c'est toi qui guéris, qui purifie, qui pardonne toutes nos fautes. Tu es notre justice. Reçois notre louange et notre adoration pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait et feras encore. C'est toi notre espérance et notre joie, un secours dans la détresse toujours facile à trouver. Tu es une valeur sûre, digne de confiance, parce que tu es fidèle et ne changes pas. Sois honoré et glorifié à travers ce culte et dans nos vies. Amen. Faisons retentir nos voix, célébrons l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Je vous invite à prendre ce premier chant ensemble. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre
en effet combien il est bon de louer le Seigneur ensemble. Je vous laisse découvrir à travers la vidéo qui va suivre comment un jeune homme a vécu ce temps du confinement. Écoutons son témoignage. Baker man is baking bread. Baker man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne. The night train is coming. Got to keep on running. The night train is coming. Got to keep on running. Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier Hulsel, je vais sur mes 25 ans. Ça fait maintenant 6 semaines que la famille Windler et l'église m'accueillent pour récolter les dons pour l'église. Je fabrique des pâtes avec l'aide de la machine, de la farine qu'on m'offre, des œufs qu'on m'offre. Des pâtes nature sont fabriquées avec des laits à Windler et des pâtes tomates paprika avec de l'amour, de la générosité et bien sûr une part de savoir-faire. Merci pour tous vos dons et vos commandes, ça me réjouit vraiment, ça me redonne du courage et je suis reconnaissant envers Dieu et le Seigneur pour cette famille en Christ, ses frères et sœurs en Christ qui me soutiennent tous les jours. Merci et j'espère qu'on se reverra. Merci Olivier pour ton témoignage. Super ton projet. Je t'encourage à persévérer. Et vous avez déjà goûté ces pâtes? Elles sont excellentes. Alors n'hésitez pas de passer commande auprès d'Olivier. Que Dieu soit loué pour t'avoir fait entrer dans sa famille et de ce qu'il prend soin de toi. Célébrons notre Dieu avec ces 2 prochains cantiques qui se suivent. Disons-lui toute notre reconnaissance, notre joie. Oui, il est digne de recevoir notre louange. Après ces 2 chants, nous aurons un moment de prière libre où vous pourrez exprimer vos prières personnelles à Dieu avec vos propres mots. Et le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Christ que est venu, donner la vie. Nous te fêtons
a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, il est ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus. À présent, je vous laisse en compagnie de Frédéric pour la minute des enfants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe il y a très longtemps. Je pense même que papa et ma maman n'étaient pas encore nés à ce moment-là. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Colin, il a 10 ans et il habite dans une ferme avec son papa et sa maman à la campagne. Colin est un grand amoureux de la nature et surtout des animaux. Alors un jour,
pour lui faire plaisir, ses parents lui ont offert un petit poussin, tout jaune, rien que pour lui, comme celui-là. Colin était super heureux. Il lui donnait à manger régulièrement. Et du coup, le petit poussin a grandi. Il est devenu une petite poule. Peu à peu, le duvet jaune s'est transformé en plume blanche. Et parce que sa poule n'avait que des plumes blanches, Colin l'appela... Tu devines comment? Colin l'appela Madame Blanche. Colin s'amusait beaucoup avec Madame Blanche. Quand il l'appelait pour lui donner à manger, elle accourait d'un pas rapide. Madame Blanche grandissait et grossissait. Et que font les poules quand elles grandissent? Oui, bien sûr, elles pondent des œufs. Et un jour, lorsque Colin se rendit à la grange, il vit par terre, dans un coin, un nid plein d'œufs. « Oh, il faut faire quelque chose, sinon on va écraser les œufs, » se dit Colin. Alors il chercha un vieux panier, il mit de la paille à l'intérieur et construisit ainsi un beau nid pour sa poule. Par la suite, seule Madame Blanche pondit régulièrement des œufs dans ce panier. Ainsi passa le temps. L'été arriva et les blés dans les champs qui entouraient la ferme devinrent de plus en plus grands. « Bizarre !» trouva un jour Colin. « Madame Blanche ne veut-elle plus pondre ses œufs? Bon, elle vient toujours chercher sa nourriture, mais ça fait déjà un moment que le nid est vide. » Alors, Colin se cacha, et c'est ainsi qu'un jour, il lui arrivait Poule Blanche du champ de blé qui était à côté de la grange. Quand il raconta cela à sa maman, celle-ci lui expliqua qu'il devait patienter 3 semaines, que Madame Blanche allait seulement manger plus loin. Oh là là, ces 3 semaines parurent une éternité pour Colin. Il était impatient. Et lorsque ces 3 semaines furent passées, il appela de nouveau Madame Blanche pour lui donner à manger. Mais cette fois-ci, elle ne vint pas seule, mais elle apparut brusquement avec une troupe de petits poussins jaunes. Maintenant, la joie de Colin était à son comble. Il n'avait plus besoin de demander à sa maman ce que Madame Blanche était allée chercher dans le champ de blé. Oui, là-bas, elle avait pondu ses œufs, elle les avait couvés, et bien sûr, les petits poussins étaient nés après. Maintenant, Colin avait besoin de plus en plus de nourriture pour rassasier sa famille blanche. Et tout ce petit peuple lui procurait une joie énorme. Mais un jour, Colin entendit son papa crier « Au feu !» En effet, son papa avait vu au loin un grand nuage de fumée qui s'approchait de la ferme, et il avait aussitôt compris que le champ de blé avait pris feu. Il faut dire qu'il n'avait pas plu depuis longtemps et que tout était vraiment très sec. Le feu se propageait rapidement, alors il fallait que tous obéissent aux décisions du père et qu'ils creusent un fossé autour de la maison. Et oui, et dans ce fossé, ils ont fait couler de l'eau. Ainsi, lorsque plus tard le feu voulut se propager à la ferme et la brûler, le feu fut arrêté par le fossé qui était rempli d'eau. Et la famille, ainsi que la ferme, furent donc sauvés. Tous purent souffler, mais les dégâts étaient importants. Dès qu'il en eut le temps, Colin ne pensa plus qu'à la famille blanche. Il courut la chercher dans la grange, mais il ne la trouva nulle part. Colin commençait à s'inquiéter. Il sauta par-dessus le fossé et se dirigea dans les champs où maintenant tout était brûlé. Il criait, appelait, mais tout resta tranquille. Et tout à coup, il vit quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'était? Il se baissa et il fut saisi d'effroi. C'était vraiment ça. Madame Blanche était morte. Complètement carbonisée et noire, elle se tenait là par terre. Quand il la vit, Colin fut très triste. Bien sûr, il s'était imaginé le pire, mais au fait, où étaient les poussins? Il souleva la poule morte, carbonisée, et ses yeux se mirent alors à rayonner et à briller. Sous la poule blanche, tous les petits poussins étaient assis et se tenaient l'un à côté de l'autre. Lorsqu'ils s'aperçurent que le danger était passé et que Colin les appelait, ils vinrent à lui en courant. Alors,
Colin s'occupa de tout particulièrement. Mais comment quelque chose de pareil était-il possible? Colin alla voir son papa qui lui expliqua. Son papa lui expliqua: « Tu sais, Colin, les animaux se rendent vite compte d'un danger. Ils le flairent rapidement. Alors quand les petits poussins ont senti le feu, ils ont vite couru auprès de leur maman pour chercher protection et abri auprès d'elle. Madame Blanche, elle aurait pu s'envoler, mais ces petits n'auraient pas pu encore. Ils n'avaient pas encore de plumes avec leur duvet. Et ainsi, Madame Blanche s'est sacrifiée par amour pour ses bébés poussins. Et elle s'est laissée prendre par le feu, parce que comme ça, en protégeant ses petits, elle leur a permis de rester en vie. » Ça ne te fait pas penser à quelqu'un dont tu as peut-être déjà entendu parler? Eh oui, Jésus. Comme la poule qui a choisi de mourir pour sauver ses poussins, Jésus a choisi de mourir à notre place pour que nous puissions être sauvés, pardonnés et recevoir la vie éternelle. C'est là notre cadeau si nous croyons en Jésus. Et c'est ton cadeau si toi tu crois aussi en Jésus. Alors, je te souhaite de croire en Jésus et je te dis à bientôt. Merci Frédéric pour ce partage pour les enfants qui nous rappelle le sacrifice de Jésus à travers cette histoire de cette poule avec ses petits. À travers la prochaine vidéo qui va suivre, vous allez découvrir une action à laquelle nous sommes tous invités à participer en tant que chrétiens. Regardez. Les 30 jours de prière est un partenariat entre 3 œuvres chrétiennes, Portes ouvertes, Frontières et MENA. 30 jours de prière est une association qui édite un livret traduit en 25 langues et diffusé partout dans le monde. Nous l'avons découvert dans la vidéo. Les 30 jours correspondent à la période du Ramadan. C'est un temps de jeûne et de consécration pour les musulmans. Pour nous chrétiens, c'est l'occasion de prier, d'intercéder pour eux. Sachant que pendant ce temps de jeûne, de nombreux musulmans recherchent Dieu sincèrement. Les chrétiens ont choisi cette période de 30 jours pour intensifier les moments de prière en leur faveur. Se souvenir d'eux et les aimer en priant, tel est le souhait des éditeurs du livret 30 jours de prière. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ s'adresse à chaque individu, quelle que soit son origine. Ici, on ne parle pas de religion, mais d'une relation personnelle avec Dieu. Les chrétiens désirent simplement partager ce message avec ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'amour et le respect qui dictent cette action. Je propose de prendre dans le carnet le sujet du jour et ensuite je vous invite à prier avec moi. Dans l'islam, il n'existe aucune certitude de pardon en cette vie. On doit mourir
et découvrir si on est pardonné ou pas. Si les bonnes œuvres sont plus importantes que les péchés, alors on peut entrer au ciel, si Allah le veut. Lors d'une vision, Javid vit le visage d'un homme qui le regarde avec amour. « Qui es-tu, toi qui me dis « je te pardonne » lui demande Javid. « Je suis Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. » Ces paroles tellement profondes et puissantes résonnèrent dans son cœur, sans qu'il puisse en comprendre encore le sens. Pourtant, il sentait qu'il avait affaire au Dieu vivant, celui qui pardonne tous les péchés et qui purifie. Prions pour que Jésus devienne pour chaque musulman le chemin qui conduit au ciel, la vérité et la vie qui donnent l'espoir. Prions pour que les musulmans comprennent que seul Jésus purifie de tout péché par son sacrifice à la croix et non par l'obéissance aux commandements de l'islam. Prions que le Saint-Esprit travaille en eux pour qu'ils réalisent que Jésus seul libère de l'angoisse de la mort et pour que l'incertitude du salut pousse des musulmans à chercher Jésus qui donne cette assurance à quiconque croit en lui. Prions que les musulmans radicaux découvrent personnellement la grâce et l'espérance en Christ. Que ce temps du Ramadan soit, pour beaucoup de musulmans, l'occasion de découvrir que dans la foi, il n'est pas question de religion, mais de relation, où l'amour, la joie, la paix et l'espérance est une réalité. Amen. Si vous avez le carnet, priez pour le monde musulman. Le 23 mai, cette période de 30 jours se termine. Si vous n'avez pas le carnet, vous pouvez le télécharger sur le site www.30jours.org. Allons auprès de Dieu, c'est le titre du chant que je propose de prendre ensemble. Le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce. Voilà juste quelques paroles de ce chant.
dimanche prochain, nous aurons un invité ou une invitée spéciale, Léa Covez. Léa Covez devait nous retrouver, devait venir pour un week-end, mais comme cela n'est pas possible vu les conditions actuelles, elle sera présente à travers la vidéo. Donc elle sera présente déjà samedi soir avec le groupe de jeunes et puis dimanche pour le culte. Elle se présente courtement au travers de la vidéo qui suit. Donc profitez-en peut-être aussi pour inviter des personnes pour suivre le culte de dimanche prochain avec la présence de Léa Covez. Vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et j'adore me poser plein de questions. Et ça tombe bien parce que je travaille pour une organisation qui aime aussi se poser plein de questions. Des questions sur la foi, les croyances, des questions sur Jésus, des questions sur la Bible et puis des questions parfois un petit peu épineuses ou un petit peu polémiques. Des questions du style « mais si Dieu existe, pourquoi on s'est tapé un coronavirus là qui continue de faire des milliers et des milliers et des milliers de morts? Comment est-ce que ça peut être cohérent avec cette affirmation que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il a le monde entre ses mains et qu'il nous protège? » C'est ça qui m'a poussée en fait à faire des études de théologie et particulièrement des études d'apologétique, donc cette branche de la théologie qui cherche à se confronter aux questions épineuses. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Bon, ça aurait dû être en vrai, ça aurait dû être en 3 dimensions. On fait avec les moyens du bord. En tout cas, merci à la technologie et merci à Word de m'accueillir. À très bientôt, bon courage pour tout et que le Seigneur vous bénisse. En parallèle de la prédication qui va suivre, il y a pour les enfants, pour l'enseignement, une vidéo que vous trouvez en ligne. C'est un programme adapté pour vous. Recevez vous aussi la parole de Dieu de manière à pouvoir la comprendre. Merci à Christelle qui a préparé ce moment pour les enfants. Et pour les adultes, je laisse maintenant la parole à Laurent Busteau pour la prédication. Je rappelle que Laurent est pasteur stagiaire à l'église évangélique de Wörth. C'est comme ça que nous imaginons l'éducation aujourd'hui. Un père qui reprend son fils, mais qui le prend aussi avec amour dans ses bras. Voici l'exemple d'un bon père. Mais quel est l'exemple d'un bon fils? Bonjour et bienvenue à vous tous. Je salue tout particulièrement nos frères et sœurs de l'église de Reichshofen. Ça fait plaisir que vous fêtiez ce culte avec nous ensemble ce matin. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Cette prédication est aussi disponible en allemand, donc elle a été enregistrée 2 fois. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître pour la regarder en allemand. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la sortie des Israélites de l'Égypte. Après la traversée de la mer des Roseaux, le peuple se rassemble au mont Sinaï. Et il se prépare à recevoir une révélation de Dieu, les 10 commandements. Dieu se montre à Moïse et il dit aux Israélites, « Sanctifiez-vous parce que moi aussi je suis saint. » Et Dieu aimerait que le peuple reflète sa gloire au reste des nations. Et évidemment, les 10 commandements n'ont pas la même signification pour nous aujourd'hui que en tant que chrétiens, que pour le peuple d'Israël, parce que pour le peuple d'Israël, c'était la base de leur relation avec Dieu. Sans les commandements, une bonne relation avec Dieu était impossible. Mais nous ne sommes pas justifiés par la loi que nous faisons, mais par la foi que nous avons à Dieu. Et pourtant, les 10 commandements sont importants parce qu'ils révèlent la volonté de Dieu. Et c'est dans cet objectif-là que Hébreux nous dit en 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. »
Progresser dans la sainteté, c'est chercher à faire et à connaître la volonté de Dieu. Et tout particulièrement dans nos relations. Ce matin, nous allons parler de la relation la plus marquante de notre vie humaine. La relation à nos parents. La prédication parle du 4e commandement et je vais vous répondre à 3 questions. Qu'est-ce que ce 4e commandement? Pourquoi honorer ses parents? Et comment le faire de manière pratique? Alors j'aimerais commencer en vous disant c'est quoi le 4e commandement et on va faire une petite analyse pour que après je tire quelques conclusions. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc voici le 4e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En regardant le 4e commandement de plus près, nous pouvons découvrir 3 choses. Premièrement, sa fonction est celle d'une charnière. Ce commandement-là fait le passage des commandements qui concernent la relation avec Dieu, des commandements qui concernent la relation entre le peuple de Dieu, entre les humains. Honore ton père et ta mère se réfère à Dieu par la promesse qui est attachée à ce commandement, afin que tu vives longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc là, Dieu, il s'inclut dans cette promesse parce que c'est lui qui assure en tant que donateur de la vie cette promesse. Et il fait également référence à la relation aux humains parce que finalement, ce commandement-là donne le cadre de notre relation avec nos parents. Eh bien, en disant, c'est pas les parents qui vont honorer les enfants, comme on le pense souvent aujourd'hui, mais c'est les enfants qui honorent leurs parents. Honore ton père et ta mère est pour une deuxième raison un commandement spécial. C'est le seul commandement qui contient une promesse de Dieu. Dieu assure une longue vie à celui qui se tient à ce commandement-là. Car c'est la manière dont nous traitons nos parents que nos enfants apprendront aussi à nous traiter un jour. Donc l'éducation s'arrête pas seulement quand l'enfant quitte le foyer, mais elle continue par la suite. Respecter ce commandement assure notre existence dans l'âge et surtout les relations centrales de notre vie, donc la relation avec nos enfants. Et ça, c'était notamment plus important dans un temps dans lequel il n'y avait pas de système de retraite, mais où les enfants étaient la retraite des parents. Et c'est eux qui assuraient leur survie dans l'âge. Une troisième chose saute à l'œil. Honore ton père et ta mère se trouve encore avant « tu ne tueras point ». Quand on regarde la structure des 10 commandements, on remarque qu'ils sont triés selon leur importance. Donc si le commandement « honore ton père et ta mère » vient encore avant « tu ne tueras point », ça aussi, ça a en soi une très grande signification. Le meurtre est grave, mais pas honorer ses parents, pour Dieu, c'est quelque chose de incroyablement fou. Et c'est aussi ce que nous voyons dans d'autres passages, par exemple en Proverbe 30, 17 qui dit « l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. » Alors quand on entend ça, on se dit quand même, c'est peut-être un peu exagéré. Ben non, c'est l'importance de l'honneur des parents qui est centrale pour Dieu. Je résume donc l'analyse. Honore ton père et ta mère se diffèrent autant structurellement que dans son contenu des autres commandements. Et c'est ainsi que Dieu nous montre combien l'honneur des parents est un bien intouchable. Alors, en quoi consiste l'honneur des parents? Bibliquement, tout l'honneur revient à Dieu. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance, la force et la gloire au siècle des siècles. C'est comme ça qu'on prie dans le Notre Père. C'est pourquoi aussi Dieu interdit dans les 10 commandements au début l'adoration d'autres dieux. Parce que c'est lui seul qui est censé recevoir la gloire et l'honneur. Et si donc l'honneur revient à Dieu, mais aussi aux parents,
c'est parce que Dieu la partage et la donne aux parents. Elle consiste dans le privilège de participer à la création de nouvelles vies. Donc ça, c'est ça en fait. Il participe à la création de nouvelles vies. Dieu utilise les parents pour créer de la nouvelle vie. Un privilège incroyable. Mais l'honneur consiste également dans l'exercice d'autorité et de responsabilité sur l'enfant. Dieu fait participer les parents pour pourvoir aux besoins de l'enfant ainsi que pour lui donner une éducation. Les deux sont finalement des attributs divins. Dieu est le Père, par exemple, qui, le Père modèle, on va dire, Dieu pourvoit aux besoins des humains et il enseigne les humains par sa parole. Et si alors de l'honneur revient aux parents, c'est pour la raison de la participation des parents à la responsabilité et la responsabilisation que Dieu fait en les rendant parents. Et c'est une responsabilité énorme, c'est la responsabilité de se battre pas seulement pour ma survie, mais pour la survie d'une autre vie. Et de l'éduquer pour qu'il devienne une personne adulte et autonome, capable de gérer sa vie elle-même un jour. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre cette responsabilité et ce que ça veut dire d'être parent quand on l'a pas vécu. Moi, je m'en suis rendu compte il y a 2 ans quand mon meilleur ami est devenu père et que j'ai vu comment il s'est réjoui tout simplement de ce petit enfant. La joie de voir cette petite fille grandir, quand elle sourit la première fois, quand elle fait ses premiers pas, quand elle dit ses premiers mots, quand elle dit la première fois « papa, maman ». Quelle expérience humaine pourrait nous remplir plus? Et quel amour est comparable à l'amour inconditionnel d'un enfant? J'aimerais dire l'amour de Dieu seul en est capable. Mais il y a bien sûr aussi évidemment l'autre côté. Les nuits sans sommeil, la peur pour la vie de l'enfant, la peur pour sa santé, et aussi les questions sur l'avenir. Et dans tout cela, la conscience, les erreurs que je fais en tant que parent, ont des conséquences cruciales pour la vie de mon enfant. Quelle charge pourrait être plus grande que la responsabilité pour une vie qu'on aime? Et quel manquement pourrait peser plus lourd dans notre conscience que celle envers nos propres enfants? Être parent, c'est une très grande responsabilité. Et c'est aussi une joie, effectivement. Mais nos parents ont souffert pour nous, à beaucoup de reprises. Et c'est donc pour ça qu'ils méritent d'être honorés. Deuxièmement, alors, comment honorer nos parents selon l'honneur qui leur revient selon Dieu? La semaine dernière, nous avons parlé d'Esther. Jérémie a parlé du passage quand le roi fait une découverte dans le registre des événements. Donc son serviteur Mardoché n'a jamais été récompensé pour avoir sauvé la vie du roi lors d'un attentat. Alors, le roi pose la question à son autre serviteur Aman, que je vais donc la question et la réponse je vais vous lire donc, c'est en Esther 6 les versets 7 à 10. Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? La question du roi. Aman lui répond: si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustrés princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monté sur un cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui: voici comment l'on agit envers l'homme que le roi veut honorer. Alors le roi dit à Aman: dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché, qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné.
Le roi honore son serviteur Mardochée en le traitant comme un roi. Il lui donne l'honneur d'un roi. Tout le monde est censé voir son honneur. Et il le soulève sur un cheval et l'habille et lui donne des habits précieux. Ainsi, ce qui était auparavant caché, les bonnes œuvres, le bon caractère de Mardochée, devient public à tout le monde. Et toutes les personnes regardent à lui et disent « Waouh, quel modèle !» Alors, j'aimerais poser la même question par rapport à nos parents. Est-ce que nous faisons cela pour nos parents? Est-ce que nous honorons nos parents? Sommes-nous fiers d'appartenir à eux, comme nous l'étions peut-être au temps de l'école maternelle, quand nous avons présenté notre père à notre ami en disant « Ça, c'est mon papa ». J'aimerais saisir cette occasion pour honorer tous les parents devant les écrans. Vous êtes des héros. Vous vous sentez peut-être pas comme ça. Mardochée ne se sentait peut-être pas non plus comme ça. Il n'a jamais été remercié pour ça. Mais même si vous vous sentez pas comme ça, il vous revient un très très grand honneur. Parce que ce n'est pas normal d'être parent et d'avoir fait ce que vous avez fait pour notre survie, pour notre éducation. Merci parce que vous étiez et vous êtes jour et nuit là pour vos enfants. Merci pour votre sueur et vos larmes qui ont coulé afin d'accomplir cette sainte tâche d'être parent. Et merci que ça ne soit pas pour la gloire et la reconnaissance que vous l'avez fait, mais par amour pour vos enfants. Vous êtes un modèle pour nous tous de ce que ça veut dire d'être un serviteur et de servir humblement. Et que Dieu vraiment vous bénisse pour ce que vous avez fait. À tous les enfants qui regardent à l'instant, j'aimerais donner l'occasion d'exprimer l'honneur qui revient à leurs parents. Et si vous êtes assis à côté d'eux, exprimez votre ressenti par un geste d'amour ou par une parole d'amour maintenant. J'aimerais moi également saisir cette occasion pour remercier mes parents qui sont loin d'ici en Allemagne. Merci papa et maman pour votre amour et votre sacrifice. Je suis fier de vous, toujours, même étant adulte. Vous étiez et vous êtes toujours des modèles pour moi, à maintes reprises. Et je vous aime de plein cœur. Alors, comment honorer nos parents? Je dirais que ça dépend de l'âge. Quand on est enfant, honorer les parents, c'est d'une autre manière que honorer ses parents quand on est adulte, effectivement. En Éphésiens 6:1, nous lisons comment les enfants peuvent, en tant que petits enfants, honorer leurs parents. Enfants, soumettez-vous à vos parents. Et en même temps, nous lisons aussi quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc ici, on voit, chacun contribue pour sa part à une bonne relation entre fils et père. Et le père, il est ici, bien sûr, représentatif pour les parents. Mais honorer les parents veut dire d'abord, vraiment, que les enfants se soumettent aux parents. Et pourquoi se soumettre aux parents? Bah oui, en ayant confiance en Dieu qui a fait d'eux nos parents. Personne de nous a choisi ses parents. C'est Dieu qui les a choisis. Et en se soumettant aux parents, on se soumet aussi à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre? Ça veut dire que ma volonté fait un pas en arrière. Et mon obéissance ne dépend pas de mon accord avec la volonté de mes parents. Personne ne peut être sauvé s'il n'appelle pas Jésus Seigneur. Donc là, c'est pareil. Dans la relation avec Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne sommes pas soumis. Et de même, une relation avec les parents, on ne peut pas réussir si quelque part nous n'avons pas confiance en nos parents et nous sommes prêts à nous soumettre en tant qu'enfants et en tant que jeunes aussi.
Tout autant que notre relation de Dieu ne fonctionne pas sans soumission, notre relation aux parents ne peut pas non plus fonctionner sans. Mais la lettre aux Éphésiens avertit aussi les parents de ne pas irriter leurs enfants, et autrement dit, les parents aussi ont une responsabilité et peuvent pas éduquer leurs enfants comme ils le veulent. Non, ils sont responsables devant Dieu et ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir sans tenir compte de la constitution de leurs enfants. D'exercer de l'autorité en amour. Je dirais que ça, c'est le vrai défi des parents. De pas juste le faire pour que les enfants nous obéissent en tant que parents, mais que les enfants le fassent parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils savent que c'est pour leur bien. Mais l'esprit d'éducation que nous avons actuel, à l'heure actuelle, nous fait souvent croire que l'autorité, ça c'est pas une bonne chose du tout. Il faut pas avoir trop d'autorité dans l'éducation. Et pourtant, la Bible nous parle beaucoup de la soumission. Soumettez-vous les uns aux autres comme vous vous soumettez aussi au Christ. Éphésiens 5, 21. Et là, j'aimerais dire, la soumission n'est pas une option de la vie chrétienne, mais elle est une condition à la vie chrétienne. Et elle est donc aussi une condition à notre relation à nos parents. Alors, j'aimerais finalement terminer la prédication en donnant 3 pistes concrètes comment honorer nos parents, notre père et notre mère en tant qu'adultes. 3 choses pratiques. Premièrement, honore ton père et ta mère en leur donnant priorité. Tes parents passent avant tes amis. Ils passent avant ton planning. Ils passent même avant ton travail. Tu n'oublies pas leur anniversaire et tu te manifestes régulièrement. Quand ta maman commence à appeler, quand tu appelles ta maman à la maison et qu'elle te pose la question pourquoi tu appelles encore, là ça commence à, il faudrait que tu te poses la question, mais pourquoi ta mère croit que tu as une raison pour l'appeler au lieu de juste l'appeler pour soigner ta relation? Peut-être parce que tu l'appelles pas assez souvent. C'est ce qui m'est déjà arrivé. Donc ça c'est mauvais signe. Et il faut donc qu'on change dans notre tête les priorités. Si ta maman appelle, c'est pas un dérangement, c'est une occasion de lui redonner ce qu'elle t'a accordé quand toi tu étais enfant. La toute première priorité. Un enfant passe avant tout. Et toi aussi tu passais avant tout quand tes parents étaient tes parents en tant qu'enfant. Et maintenant donc à nous de faire la même chose. Si ton père te demande de l'aider, tu dis oui, bien sûr, je t'aime. Et ensuite, tu écoutes pour comprendre comment il aimerait que tu fasses. Parce qu'on sait que les pères, ils ont une imagination assez concrète de ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais l'essentiel, donne priorité à tes parents. Honore ton père et ta mère en leur pardonnant. Si les parents sont parents, ils ne sont pas toujours parfaits. Ils le sont en tant qu'êtres faillibles. Tes parents ont certainement péché contre toi, et toi aussi tu as péché contre eux. Il n'y a aucune relation, je dirais, dans laquelle le pardon est si essentiel que dans la relation avec nos parents. Parce que nous sommes à 90% ce que nos parents ont fait de nous lors de notre éducation. En tout cas, c'est ce que nous dit la psychologie. Il n'y a aucune relation dans laquelle le pardon est plus essentiel pour notre paix intérieure que dans celle envers nos parents. Car c'est eux qui ont fait de nous qui nous sommes et le pardon est là vraiment essentiel. Mais en même temps, j'aimerais dire que pas tout le monde a peut-être cette chance que moi j'ai d'être reconnaissant pour l'éducation des parents. Peut-être que parmi vous, il y a aussi des gens qui ont des grandes choses à reprocher à leurs parents. Et là, j'aimerais vraiment dire, le pardon ne justifie jamais le péché de l'autre. Il ne justifie pas le péché. Il le reconnaît et il dit, oui, j'ai été blessé. Il y a ça et ça qui s'est passé. Mais j'aimerais passer à autre chose et j'aimerais pardonner. Comme Dieu aussi nous pardonne. As-tu pardonné à tes parents? Honore ton père et ta mère en pourvoyant à leurs besoins dans l'âge. Acquérir un âge de sagesse est une grâce de Dieu, selon le 4e commandement.
En même temps, l'âge fait diminuer nos forces et on devient dépendant de l'aide d'autrui. C'est ici que revient une grande responsabilité et une particulière responsabilité aux enfants, qui est même ancrée dans la loi française. D'après la loi, les enfants sont obligés de pourvoir à leurs enfants. S'ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, les enfants doivent le faire. Je cite le Figaro. Pour les juges, en effet, l'obligation alimentaire est une dette personnelle de chaque enfant. L'enfant qui ne verse pas pendant plus de 2 mois un parent la pension alimentaire commet un délit d'abandon de famille. Le délit d'abandon de famille est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 d'amende au plus. Alors ici, on voit vraiment que les enfants, d'après la loi, ils ont une dette envers leurs parents. Et c'est évidemment logique aussi quand on réfléchit qu'un enfant coûte entre 100 000 et 150 000 euros de sa naissance jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Donc ce droit, il est exigible. Mais ce qui n'est pas exigible, c'est l'honneur qui revient aux parents. C'est de vraiment les tenir haut, de les tenir en honneur toute leur vie et surtout dans l'âge. Ça, c'est finalement un commandement de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Car Dieu nous a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Jeudi, c'est l'Ascension. Une prédication sera mise en ligne. Prenez un temps dans la journée pour vous arrêter afin de recevoir sa parole et pour nous souvenir de ce jour particulier. Pour ceux qui ont fait ou réalisé le défi de la semaine dernière, je vous encourage à faire un chat là en direct ce matin. Pour la semaine qui vient, nous vous proposons un nouveau défi. Écoutez. Bonjour à tous. Pour terminer ce culte, j'aimerais vous proposer une idée toute pratique, toute concrète, en lien avec ce que Laurent vient de nous partager. Une manière simple pour honorer une ou plusieurs personnes qui vous sont chères, que ce soit vos parents, comme on l'a entendu, ou bien encore un autre membre de la famille, un ami, etc. Pour ce faire, j'aimerais vous proposer de réaliser ce que l'on appelle un acrostiche. Il s'agit de prendre le prénom de la personne à qui vous voulez écrire et à partir de chaque lettre de son prénom, lui écrire quelque chose. Alors, je vous montre 2 exemples. Premier exemple, de faire par exemple une liste d'adjectifs qui correspondent à cette personne et à travers lesquels vous aimeriez lui rappeler combien cette personne a de la valeur pour vous. Donc à partir du prénom, une liste d'adjectifs. Ou bien encore, sous la forme de phrases, si vous voulez écrire plus de choses. Là aussi, à partir du prénom de la personne. Alors c'est vrai qu'écrire un acrostiche n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, parce qu'il nous faut prendre le temps de réfléchir comment faire coïncider les lettres du prénom avec ce que l'on aimerait écrire, mais en même temps, ça nous oblige à y passer du temps, ce qui est aussi une bonne chose. Et je crois que le défi en vaut vraiment la peine. Alors, je ne peux que vous encourager, prenez vos crayons, vos feutres, vos feuilles de papier et mettez-vous à l'ouvrage. Je vous souhaite encore un bon dimanche et déjà une bonne semaine. Nous arrivons à la fin de notre culte. En guise de bénédiction, je vous laisse cette parole de l'apôtre Paul adressée à l'église d'Éphèse. Nous la trouvons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt!